Bonjour, nous sommes là pour déballer un carton qui contient une valise scalaire et un générateur GX. C'est du matériel Spooky. Donc l'idée ce soir, c'est de partir de A à Z pour un déballage, un branchement, un premier soin. Et on va d'abord commencer avec les valises du Spooky scalaire. Les valises du Spooky scalaire sont composées de deux valises assez grosses, assez lourdes. La première ici, que je vais mettre sur ce côté. La deuxième ici, qui est importante dans un premier temps, elle s'appelle le Spooky transmetteur. Donc celle-ci, c'est celle qu'on va brancher sur le secteur. Donc je la mets près d'une prise électrique. Pour ouvrir les valises, rien de plus simple, de loquer ici. On ouvre les valises. J'enlève l'emballage, c'est vraiment du tout frais. Et l'idée, c'est de mettre les couvercles en regard l'un l'autre. Il ne faut pas mettre les valises dans ce sens, mais bien les couvercles à se regarder les uns les autres. Donc ici, il n'y a rien d'autre que ça pour l'instant. Tout ce qui est câble pour l'alimentation et la liaison entre les deux valises sont contenus dans l'autre valise là-bas, qui s'appelle la valise receveur, qui reçoit. Donc si j'ouvre la valise, on va se rendre compte de la protection. Il y a le câble de liaison qui sera à installer entre les deux valises. Et l'alimentation dont je parlais tout à l'heure, qui est celle-ci. C'est du 12 volts, n'inversez pas avec les autres alimentations des générateurs, parce que ce n'est pas toujours du 12 volts, donc il faut bien faire attention à ça. Je vous encourage à étiqueter les alimentations au fur et à mesure. Donc j'ai branché la valise du transmetteur sur le secteur, tout à l'heure. Je vais relier les deux valises entre elles grâce à ce câble qui est proposé avec. Alors, là où c'est bien fait, c'est que ces compartiments se permettent de ranger tout le matériel. Et c'est de là que j'ai sorti et le transformateur et le câble de liaison. Donc une fois que c'est rangé dedans, il n'y a plus qu'à refermer et tout va bien. Ça, c'est pour le transport. Donc, première étape. Il y a une petite fiche ici qui s'appelle Link, dans laquelle j'enfonce cette fiche dite fiche banane. Je le mets dedans. Ça s'enfonce. Ici, on ne peut pas se tromper. Ici, on a un petit bouton qui était enfoncé. On le voit comme à l'œil nu. Ça se voit bien. Je ne sais pas sur les vidéos si ça se voit bien. Donc là, je le mets en position supérieure pour qu'il ne soit pas actif. La lumière ne doit pas s'allumer dans un premier temps. Le câble de liaison, je le fais passer d'une valise à une autre. Et ici, il y a plus de connectiques. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait alimenter cette valise de transmetteur. Donc, il y a une connectique qui s'appelle Link, comme à l'autre bout, pour y mettre la fiche banane. Il y a une connectique qui va être pour l'alimentation. Donc, c'est celle-ci que je vais utiliser pour le transformateur. Et la troisième connectique qui est dite BNC par rapport à cette bague dont on fait un quart de tour pour la connecter, qui permettra des soins avec les fréquences. On y reviendra bien plus tard, mais il faudra un générateur pour ça. Ici, on a cet énorme interrupteur, position on, position off, je reviendrai après. Et là, enfin, ce sera la petite molette pour régler la fréquence qui permettra la synchronisation de ces valises. L'idée de ces valises, c'est de créer un champ scalaire. Et c'est ce champ scalaire qui va apporter du bien-être et qui sera utilisé pour faire des soins en deuxième phase. Donc, j'alimente le générateur. Je positionne ce gros interrupteur sur on et normalement, ça aurait dû s'allumer. Alors, j'ai peut-être une... Voilà, ce sera mieux si je mets un peu de courant. Et on voit ici l'écran qui s'allume. C'est marqué Spooky Scalar, ça va très vite. Et ensuite, ça indique qu'on a une fréquence de 8 MHz.
Donc là, je vais bien positionner les couvercles en regard l'un de l'autre et je vais changer la fréquence ici, si tu veux bien te rapprocher avec la caméra, pour vous montrer ce qui va se passer à ce niveau-là. Il y a une toute petite LED incorporée dans la valise ici, et quand cette LED sera à son premier maximum d'intensité, c'est que je serai bien en bleu. Donc vous voyez, je tourne cette molette tranquillement, je cherche le premier maximum d'intensité, donc là on voit bien ça éblouit de plus en plus, pardon, j'ai légèrement exagéré, et si je continue, on voit bien que je perds en intensité, donc je reviens un peu, jusqu'à obtenir le maximum d'intensité. Voilà. Là à peu près, je suis au maximum d'intensité de cette LED-là, en ayant tourné la molette à droite, à gauche, et on voit que la valeur, alors c'est difficile à lire sur l'écran, mais on se rend compte qu'à l'écran, j'ai réussi à trouver le maximum d'intensité de la LED avec une valeur de 5,7 MHz. Cette valeur, elle peut changer suivant les circonstances, suivant le moment de la journée, suivant le lieu où on fait cet équilibrage. Il faut, en général, cette valeur, c'est entre 5 et 6,5 MHz. Donc ici, on est bien, et on est surtout au maximum d'intensité, donc c'est ce qu'il faut. Donc là, je vais prendre un cobaye dans mon assistance qui est devant moi, et rien que le fait de s'asseoir entre les deux valises permettra d'offrir du confort à la personne qui va être dedans. Donc je vous présente Claire. Alors l'idée, c'est d'être au plus éloigné possible des valises, en particulier de celle-ci, parce qu'elle a fabriqué un champ scalaire, mais il y a aussi un champ électromagnétique classique qui émane de cette valise. Donc en éloignant cette valise, on éloigne aussi l'influence du champ électromagnétique qu'on ne souhaite pas. On ne veut que le champ scalaire. Ou le maximum de champ scalaire et le minimum de champ électromagnétique. Donc quand le fil est assez grand, l'idéal c'est de se mettre soit à moitié, soit un tout petit peu plus près de la valise receveur. Mais là, on est très bien. Sur cette valise, tout à l'heure, il y avait ce bouton dont j'avais parlé, je l'avais mis en position haute, au plus lisse ici. Si j'appuie dessus, on se rend compte que ça s'allume. Donc c'est une preuve qu'il y a bien de l'énergie qui est reçue à ce niveau-là et qu'on peut alimenter une petite lumière ici, donc il se passe des choses. Il se passe des choses, et c'est là que c'est étonnant, c'est que ce fil ici que j'ai mis en liaison entre les deux valises, il n'y a qu'un seul câble dedans. C'est une fiche banane, il n'y a qu'un seul câble. Dès qu'on parle de courant électrique, normalement, il y a une phase, un neutre, un aller, un retour. Ici, il n'y a qu'un seul câble et pourtant, j'arrive à retrouver de l'énergie qui allume une LED et avec une belle intensité. Donc cette LED, elle est là juste pour témoigner qu'il s'est passé quelque chose. Mais elle ne permet pas bien de synchroniser les deux valises. Donc, au tout début du Spooky Scanner, il était question de synchroniser les valises en utilisant son intensité. Faut oublier ça. Elle permet juste de prouver qu'il se passe quelque chose, qu'on n'a rien oublié et qu'à ce niveau-là, tout va bien. Claire, est-ce que tu ressens quelque chose entre ces deux valises? En général, la première sensation qu'on peut avoir, c'est au niveau des jambes, un picotement. C'est un bon signe. Dans les premiers temps, il faut éviter de rester 24 heures entre les deux valises. Il vaut mieux rester 1 heure une journée, le lendemain 1 heure, et après on peut rester un peu plus longtemps. Mais les premiers temps, c'est vrai que ça énergise, je ne sais pas trop comment dire, mais ça énergise beaucoup la personne qui est entre les valises. Donc c'est souvent un peu trop fort. Donc rester un petit peu au début, les premiers jours, et après on peut envisager de dormir entre les deux valises et faire un peu plus. Ici, cette valise, alors, il s'agit bien de la valise receveur. En anglais, c'est presque pareil, c'est receiver. En français, on va dire receveur, réceptrice. Je dirais ça peut-être tout à l'heure par abus de langage. Ici, on voit ce petit dispositif. C'est là-dedans qu'il y a l'intelligence. Avec le couvercle, ce sont les deux parties importantes. On voit bien le reste, c'était des rangements. Et on voit qu'il y a un petit cercle à l'intérieur du grand
avec le logo Spooky 2, c'est quand on va vouloir rajouter un traitement moléculaire, une huile essentielle ou des produits phyto de plantes, c'est à cet endroit qu'on va privilégier la pose de la molécule. Et le simple fait de mettre une molécule à cet endroit va permettre d'envoyer l'information de cette molécule à la personne qui se situe dans le champ scalaire. Donc on va réussir à faire un traitement, par exemple avec de l'huile essentielle, à envoyer de l'huile essentielle sans avoir besoin de la digérer ou de se la mettre sur la peau. Donc là-dessus, c'est très bien. L'idéal, c'est de prendre des récipients en verre sur cette partie-là, des petits pots de yaourt dans lesquels on met des gouttes du traitement et on peut mélanger plusieurs huiles essentielles, elles seront portées de la même façon. Donc ça, c'est la deuxième méthode de soin. La première étant juste d'être entre les deux valises et de bénéficier du champ scalaire. La deuxième est de rajouter des molécules pour en plus bénéficier de l'effet de ces molécules. Ça peut être des molécules pour favoriser la détox, pour aller bien. Ça peut être des molécules pour tuer un rhume qu'on pourrait avoir ou toute autre maladie derrière. Donc c'est vraiment, ça peut être aussi un médicament pour envoyer l'information de ce médicament dans le corps de la personne. Voilà pour la première utilisation du scalaire. Quand on veut arrêter le scalaire, il suffit simplement de se lever, de sortir du champ du scalaire et ensuite de couper le scalaire. Ton ressenti, c'est quoi? Ça bouge d'où? Des jambes, du corps, de la tête? Parce que tu as vu le dessin. Là, il y a tout ça autour. Hein. C'est ça que je voulais dire. Ouais. La résonance. La forme de... Tu continues à comme ça, tu pourras découper. L'information, c'est que toute personne qui est située dans le champ scalaire va en bénéficier. Ça va quand même. Moi, comme Claire, là, tous les deux, on bénéficie du champ scalaire. Ouais. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le champ scalaire commence entre chacun des deux couvercles et à peu près une hauteur de la moitié de la distance, donc en son centre. Donc en son centre, ça va être une hauteur à peu près comme ça, et ça fait comme un ballon de rugby. Le dessin du foyer. Voilà. Ça fait comme un ballon de rugby ou un ballon dirigeable. Et ici, ça part relativement petit pour s'agrandir. Et plus les valises sont éloignées, et plus le champ scalaire sera haut. Ce fil de liaison, là, il est proposé en standard avec 4 mètres. On peut acheter des fils de 10 mètres et de 20 mètres en même temps que le matériel. Il faut l'acheter en plus, ça, par contre. Et éloigner beaucoup plus les valises si on a une grande maison. Et ça permet de faire des bulles scalaires en son centre qui vont être beaucoup plus impressionnantes et d'englober peut-être toute la partie de la maison. Donc à ce niveau-là, c'est très performant. Et ce qui est surprenant, c'est que le plus on éloigne les valises les unes des autres, le plus cette lumière va être intense. Pourtant, on s'éloigne. Quand on est avec de l'électromagnétique classique, je couperai certainement cette partie-là. Quand on est avec de l'électromagnétique classique, le plus on s'éloigne, le plus faible est le signal. Ici, le plus on éloigne les valises l'une de l'autre, le plus l'énergie récupérable ici est forte.